Je me présente Jérôme Bernard Ochoudi, je viens du Congo, je suis missionnaire d'Afrique, Père Blanc. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit, c'est la grande célébration des ordinations diaconales. Ça sera conféré d'ici là. Depuis hier, nous avons déjà commencé à célébrer d'abord nos serments, où nous avons fait notre engagement définitif. Et aujourd'hui, devant le peuple de Dieu, nous allons encore concrétiser cela par l'ordination diaconale. Je suis Apollinaire Mungwa Konkwa Semasuka. Je viens de la République démocratique du Congo. C'est ma 4e année ici à Abidjan. Et c'est au bout de 11 années de formation que je suis devenu missionnaire d'Afrique depuis hier. Je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est mon grand jour. C'est le jour de mon ordination diaconale. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Louis Kangwa et je viens de la Zambie. Et je suis confrère missionnaire d'Afrique. Alors, et ça fait 4 ans depuis que je suis en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi et pour mes frères, parce que nous allons assister à une ordination diaconale à la paroisse Saint-Mathieu d'Ano-Kwakoté. Alors, et nous demandons vos prières. Continuez à nous soutenir et surtout pour ce jour aussi spécial pour nous, pour que nous devenions les serviteurs fidèles selon le cœur du Christ. Oh, tu es sacrifié pour nous. Oh, tu es sacrifié pour nous. Oh. Bonjour à tous, je suis le frère Milogo Jérôme et je suis originaire de Burkina Faso. Alors, ça fait maintenant 4 ans que je suis ici et cette année, aujourd'hui nous célébrons particulièrement les ordinations, surtout mon ordination à la paroisse Saint-Mathieu. Merci et nous vous invitons à prier. Oh, tu es sacrifié pour nous. Pitié, ô Christ, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères,
candidats de la Société des missionnaires d'Afrique et 3 candidats de l'Institut des missionnaires de la Consolata. Dans l'Église catholique romaine, il appartient au diacre d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration du divin mystère, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage et de le bénir, de proclamer l'évangile et de prêcher, de présider aux funérailles et de consacrer aux divers services et de se consacrer aux divers services de la charité. Cette célébration sera présidée par Monseigneur Prosper Bonaventure Ki, évêque du diocèse de Tétougou au Burkina Faso. Elle aura 3 parties. La célébration de la parole, les ordinations diaconales et presbytérales, et enfin la célébration eucharistique. Pour le bon déroulement de la cérémonie, veuillez éteindre vos portables ou les mettre en mode silence. Nous prions les photographes et les caméramans de suivre strictement les consignes des services d'ordre. Amen.
Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir pour écouter une curée. Seigneur, prospère ton aventure évêque du diocèse de Kédougou au Burkina Faso. Cher recteur Sylvain Aringo, recteur de notre communauté Société missionnaire des Pères Blancs, à vos différents recteurs de communauté SMA, Père Blanc, Eudis, Consolata, et à vous, chers amis ici présents. Merci de venir. Révérende sœur, révérend père, et chères autorités politiques, administratives, coutumières, très respectées autorités de notre pays d'ailleurs, bonne arrivée, au nom de celui qui sera dans quelques instants créé cardinal. Donc il est en puissance cardinale, Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan, au nom du chef du village d'Alopapoté, au nom de toute la communauté paroissiale et au nom de votre même serviteur, on croit, il veut dire bonne arrivée. Merci de nous faire la joie et l'honneur, Monseigneur, de fouler de vos pieds ce petit village d'Abidjan. C'est un village hébraïque. Les Hébreux, c'est une langue du sud d'Abidjan qui fait partie du grand groupe Accor. À côté des Hébreux, on a les Atiers, on a les Abais, les Mbako. Mais c'est la grande famille parce que nous avons les mêmes traditions et les mêmes cultures. Alors, c'est au nom de tout ce grand groupe là que nous souhaitons un bon arrivée chez vous en pays hébreu. Avant de partir, on va vous donner un écoute. Parce que nous, les Hébreux, quand nous recevons une personnalité, on l'accueille, on lui donne un écoute pour lui dire qu'il est chez nous. Alors, Monseigneur, bon arrivée chez vous. Aujourd'hui, notre petit village accueille des ordinations diaconales, sacerdotales. C'est un honneur pour nous. Ça fait la deuxième fois. Et je voudrais dire merci à toutes ces communautés qui ont eu confiance en nous. Monseigneur, puisque nous étions au milieu de nous le Saint des Saints, je vous laisse la joie et l'honneur de présider à notre Eucharistie, afin qu'elle soit belle et porteuse de grâce pour toutes et pour tous. Merci. Va procéder à l'appel communal des candidats des missionnaires d'Afrique et consolata ou diaconat. Il les présentera ensuite à l'évêque. Celui-ci, après s'être assuré de leurs aptitudes à exercer leurs charges qui leur seront confiées et leur engagement à vivre le célibat sacerdotal, les choisira pour exercer le ministère diaconal. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Maina Mwangi Freddy. Et voici. Uchudi Jérôme Bernard. Mais voici. Mungu Akonkwa Semasuka Apollinaire. Mais voici. Aïa Telmo Aveline José. Mais voici. Kajuna Dixon Esther. Mais voici. Kangwa Louis. Mais voici. Milogo Jérôme. Mais voici. Père, la Sainte Église
vous présente ses fils et demande que vous les ordonniez diacres. Savez-vous quelles sont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, nous attestons qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Chers fils, au moment de votre profession religieuse au serment, vous avez déjà fait le vœu de chasteté. Aujourd'hui, l'Église vous demande, au titre du ministère auquel consacre le sacrement de l'ordre, de vous engager à nouveau à garder le célibat. Apollinaire, Louis, Bernard, Jérôme, José, Désiré et Frédéric, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier ce don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu, de vos frères et de vos sœurs? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'approchent. Ouattara Kwame Hervé. Me voici. Ao Mugio Michel Godin. Me voici. Père, la Sainte Église vous présente ses fils, Ouattara Kwame Hervé et Ao Mobio Michel Godin, et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytère. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Frères et sœurs, manifestons notre joie en chantant le glorieux. Thank you.
Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à tes serviteurs, Apollinaire, Louis, Bernard, Jérôme, José, Désiré, d'être plein de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il y a les toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, les jeunes de Samuel assuraient le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe des dieux n'était pas encore atteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche des dieux. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie. Il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne et coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne et couche. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Par le Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et s'est tenu là, et il appela comme les autres fois. Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour le croyant un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela. Applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Oui, bien sûr. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et vous. Acclamons la parole de Dieu. De peur d'oublier les gens, je commence tout simplement en disant « Chers tous », tout le monde est dedans. Même l'archevêque qui donne l'autorisation de cette célébration est dedans. Tout le village qui m'accueille ici est dedans. Voilà. Alors, chers tous, que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de célébrer aujourd'hui dans la joie l'engagement dans le premier degré et le second degré du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le diaconat et le presbytérat. C'est une grande joie pour nous de vivre cet engagement, l'engagement ou d'être témoin de cet engagement, l'engagement au diaconat de 7 jeunes, dont 4 cheminent dans la Société des missionnaires d'Afrique et 3 dans l'institution des missionnaires de la Consolata. En plus des diaconats, nous avons la joie, nous aurons la joie d'avoir 2 prêtres qui sont actuellement diacres.
dans la congrégation de Jésus et de Marie. Que Dieu soit béni. À l'entame de mon partage, je voudrais saluer ceux qui nous rassemblent en ce jour et que nous accompagnons de notre amitié, de notre fraternité et de nos ferventes prières. J'ai nommé nos futurs élus, Hervé et Michel, nos futurs diacres, Apollinaire, Louis, Bernard, Jérôme, José, Désiré, Frédéric. J'espère n'avoir oublié personne. Nos élus, je les nomme le groupe du « Me voici » de ce jour. Me voici. C'est ce que chacun a répondu à l'appel de son nom. Cette réponse n'est pas sans rappeler le jeune Samuel dans la première lecture. C'est une réponse toute simple. Me voici. Elle a été répétée 4 fois avant que vienne enfin. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et les deux réponses ne sont pas à séparer. Me voici. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je crois que ces expressions font écho à souhait à votre sentiment et à votre état d'âme de ce jour, chers élus. Elles sont le reflet de votre totale disponibilité. Et Dieu a seulement besoin de la disponibilité pour poursuivre son œuvre d'alliance avec l'humanité. En ce temps où les jeunes sont omnibulés par le bien-être, par la recherche de l'argent et même de l'argent facile, la recherche du plaisir jusqu'à la déviation, vous avez choisi librement de devenir religieux, de devenir prêtre, pour servir l'Église en tant qu'intendant des mystères divins. J'admire votre courage et votre générosité. J'admire votre foi et votre espérance. Que le Seigneur achève lui-même en vous ce qu'il a commencé. L'épisode de la vocation de Samuel laisse comprendre que l'expression de sa disponibilité a eu une évolution. Il y a eu un cheminement. En effet, Samuel n'a pas compris du coup et tout seul qu'il était appelé par Dieu. C'est le prêtre Élie, nous l'avons entendu, qui l'a orienté. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il ne s'agit pas du prophète Élie qui avait pour disciple Élisée. Lui, il a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Le Élie dont il s'agit ici était gardien du sanctuaire de Silo au 11e siècle avant Jésus-Christ. Il a su au bon moment aider le jeune Samuel à discerner la voix de Dieu. En disant cela, comment ne pas penser à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la croissance et à la maturité vocationnelle de nos diacres et de nos prêtres de ce jour. Et je ne puis m'empêcher de me tourner vers leurs parents. Je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont dans cette assemblée. Chers parents, il est communément partagé, au moins dans la savane, chez nous, que l'ânesse n'est pas pour que son dos se repose. Autrement dit, on s'investit dans la formation et dans l'éducation des enfants en espérant avoir le retour de l'ascenseur. Vous êtes investis, vous avez éduqué,
Vous avez contribué à la croissance pour généreusement donner à Dieu et à l'Église. Par ma bouche, toute l'Église vous dit merci. Les congrégations vous disent merci. Que Dieu, qui ne se laisse jamais vaincre en générosité, vous comble au-delà de vos attentes. À la suite des parents, je voudrais saluer et remercier les formateurs, enseignants, depuis la maternelle jusqu'au grand séminaire et peut-être jusqu'au supérieur. La maturité humaine, spirituelle et intellectuelle que nous admirons chez nos élus de ce jour sont le fruit du don du meilleur de vous-même. Que la fierté d'avoir contribué à la formation des hommes pour la mission de l'Église soit votre rempart et votre joie. Pour qu'aucun de nous, aucun de vous ne se sente lésé, je salue et je remercie chacun de vous ici présent. Votre présence à cette célébration est le signe de l'importance que vous accordez aux élus du jour, ce qui n'est pas sans être un encouragement pour eux. Non satisfait de les porter dans la pensée, dans la prière, non satisfait de les soutenir de manière multiple et multiforme, vous avez tenu à être présent pour être témoin oculaire de leur ordination diaconale et presbytérale, bravant ainsi les dangers et les routes, les intempéries pour être là. Merci à chacun de vous d'être là. À la lecture des textes liturgiques proposés à notre méditation, je crois pouvoir affirmer, sans grand risque de me tromper, que les élus du jour veulent mettre leur engagement sous le sceau de l'amour du Père. En effet, dans la première lecture, cet amour de Dieu se manifeste par la connaissance personnelle qu'il a du jeune Samuel. Il l'appelle par son nom à plusieurs reprises. Le son que nous pouvons tirer de cette lecture est que, comme Samuel, Dieu a créé chacun de nous par amour. Il se tient à la porte et frappe. Si nous ouvrons, il entrera. Il ne frappe pas seulement chez nos élus du jour. Il se tient à chacune de nos portes. Puissions-nous être attentifs à ce passage de Dieu dans nos vies comme le jeune Samuel. Dans la deuxième lecture, Saint Paul met en exergue la nécessité de reconnaître et d'apprécier l'amour de Dieu dans nos vies. Pour cela, il instruit son disciple Timothée à vivre en conformité avec l'appel reçu de Dieu. Il dit, ne néglige pas le don de la grâce en toi. Nous pouvons dire cela. Nous pouvons entendre cela chacun à son compte. Bien sûr, nos élus du jour, et surtout avec la grâce du sacerdoce qu'ils recevront, mais également chacun de nous, car la grâce du sacerdoce ministériel a pour fondement le sacerdoce baptismal que tous les chrétiens ont. Et même si nous ne sommes pas d'un chrétien baptisé, la vie que Dieu nous donne est une grâce à saisir, une grâce à ne pas négliger. Enfin, dans l'Évangile, Jésus invite ses disciples à vivre de l'amour même,
dont le Père l'aime et dont il a aimé les siens. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Comme l'appel à la sainteté, l'amour du prochain n'est facultatif pour aucun homme, a fortiori un baptisé, encore plus un consacré. En effet, il est le signe distinctif des disciples du Christ, car, comme lui-même le dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Pouvons-nous dire que l'amour est le leitmotiv du chrétien et son cahier de charge? Et l'évangile de ce jour nous donne 3 critères pour que nous sachions si nous observons ce cahier de charge ou pas. En recommandant à ses disciples de vivre l'amour dont il les a aimés et dont le Père l'a aimé, Jésus donne 3 critères essentiels qui permettent de vérifier si nous sommes dans l'amour de Dieu. Et le premier de ces critères, c'est de garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Connaître Jésus revient à garder ses commandements, comme le dit Saint Jean. Celui qui dit « je le connais » alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. La deuxième chose, le deuxième critère, c'est d'aimer son prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qui le voit ne saurait aimer Dieu qui ne voit pas. Enfin, le troisième critère, c'est de porter du fruit et du bon fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Tout arbre qui ne donne pas du bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Bien-aimés de Dieu, voici, ni plus ni moins, ce qui attend tout homme de bonne volonté. En effet, Dieu a créé l'homme pour une vie d'union et de communion, une vie d'amour avec lui. Il n'exclut personne de son salut qui est destiné à tous. De façon spécifique, le commandement de l'amour s'adresse aux chrétiens et à chaque chrétien. Cela est confirmé par le catéchisme de l'Église catholique qui stipule que la consécration baptismale est une participation au sacerdoce du Christ pour le déploiement des grâces du baptême. Le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce commandement renvoie à la radicalité de l'Évangile, qui n'est ni plus ni moins l'appel à la sainteté. Je sens peut-être des gens dans cette assemblée qui vont me demander si tous les chrétiens et toute personne de bonne volonté est appelée à la sainteté. Est-il encore nécessaire que certaines personnes se consacrent dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale? En effet, on peut se demander légitimement à quoi sert encore la vie religieuse aujourd'hui. Nous vivons dans un monde
dans lequel Dieu, sa parole, ses commandements ne sont pas la préoccupation de beaucoup de personnes. Ce qui prime, c'est la recherche de l'argent, du pouvoir, des honneurs, des plaisirs. On est prompt à corrompre et même à piétiner le prochain. On est prompt à lui enlever même la vie s'il faut pour pouvoir se réaliser soi-même. C'est pourquoi, plus que jamais, il est nécessaire d'avoir des personnes qui se consacrent pour être sel et lumière dans le monde de notre temps, pour indiquer au monde que Dieu existe et qu'il mérite qu'on le serve, pour montrer au monde qu'on peut tout quitter à cause de lui et pour lui. C'est ce que le pape François appelle mettre Jésus au milieu de son peuple. Et je le cite, c'était à la 21e journée mondiale de la vie consacrée. Le pape dit ceci: mettre Jésus au milieu de son peuple signifie avoir un cœur contemplatif capable de discerner comment Dieu marche dans les rues de nos villes, de nos villages et de nos quartiers. Mettre Jésus au milieu de son peuple signifie prendre en charge et vouloir aider à porter la croix de nos frères. C'est vouloir toucher les plaies de Jésus dans les plaies du monde qui est blessé et désire être ressuscité. Il ne suffit pas, dit le pape, de mettre Jésus au milieu de son peuple. Il nous faut nous mettre avec Jésus au milieu de son peuple, non pas comme des activistes de la foi, mais comme des hommes et des femmes qui sont continuellement pardonnés, des hommes et des femmes unis dans le baptême pour partager cette onction de la consolation de Dieu avec les autres. Pape François, 21e journée mondiale de la vie consacrée. Et je voudrais en ce moment m'adresser particulièrement aux élus du jour. Cher Hervé, cher Michel, qui allait recevoir l'ordre sacré du presbytérat, cher Apollinaire, Louis, Bernard, Jérôme, José, Désiré, Frédéric, qui allait recevoir l'ordre sacré du diaconat, entendez le Christ vous dire ce qu'il a dit à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. Cela se réalisera pour vous à travers l'attachement au Seigneur, par la prière, la persévérance dans les épreuves. En disant cela, je pense à un de mes lecteurs de grand séminaire qui nous disait justement à la porte du diaconat des paroles très fortes. Il nous disait modestie, sobriété, patience et persévérance pour vaincre le temps qui use. Retenez cela. Modestie, modération, sobriété, patience et persévérance pour vaincre le temps qui use. Mais je me demande, peut-être la question vaut la peine d'être posée, pas aux diacres, parce que je pense qu'ils savent ce à quoi ils s'engagent, mais à l'Assemblée. Pourquoi des religieux, des prophètes perpétuels, ou qui ont déjà fait le serment
les missions, vont encore au diaconat ou au presbytérat. Qu'est-ce que cela ajoute à leur vie religieuse? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Je vous demande à vous, chère assemblée, qu'est-ce que ça ajoute à la vie religieuse? Est-ce qu'ils deviennent plus religieux avec le diaconat ou avec le presbytérat? La question vaut la peine d'être posée et je crois que le religieux lui-même qui s'engage ou qui s'est engagé doit réellement aussi se poser cette question et vivre en conséquence. Je n'ai pas de réponse, je vais vous donner ma réponse à moi, au risque de vous scandaliser. J'affirme que le diaconat, le presbytérat n'ajoute rien, ni aux exigences, ni à la dignité de votre consécration religieuse. L'entrée dans les ordres sacrés vous configure au Christ, tête de l'Église, et vous habilite à exercer dans l'Église les missions d'intendant des mystères du divin. C'est une habilitation à une mission. Ce n'est pas une augmentation, un degré supérieur de vie religieuse que vous recevez. Il s'agit d'une mission spécifique dans votre consécration religieuse, tant et si bien que c'est en étant pleinement religieux que vous serez pleinement diacre et prêtre. Pour cela, il vous faut avoir un grand amour pour votre règle, la règle des congrégations. Une bonne capacité de contempler cette règle. Et aussi, n'oubliez pas, la vie est ainsi faite. Sachez aussi être à l'écoute des aînés de la congrégation. Ainsi, le dépôt du charisme que chaque famille religieuse sera gardé à la fois par l'obéissance et la sagesse. Ce faisant, vous serez préservé de vivre votre consécration de façon light, c'est-à-dire de façon désincarnée, ce qui réduirait la vie religieuse à une caricature dans laquelle on suit le Christ sans renoncement. On fait une prière sans rencontre. On vit une fraternité sans communion. Et plus développé dans le discours du pape François à la 19e journée de la vie consacrée. Chers fils, en revenant aux lectures, il est intéressant de relever la jeunesse des protagonistes, tant dans la première lecture que dans la seconde. Samuel n'était encore qu'un enfant et Timothée un jeune. Je ne dirais pas que aux âmes bien nées, la valeur n'accompagne le nombre d'années. On serait tenté de le dire dans d'autres cieux. Mais vous savez qu'il n'y a pas à vous prendre la tête pour cela. Puisque nous l'avons bien entendu, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi. Par la grâce de Dieu, malgré votre jeune âge, vous êtes engagés
pour des fonctions importantes, notamment celle d'enseigner, de gouverner, de sanctifier, pour ne pas prêter le flanc aux mal intentionnés. Prenez à votre compte la recommandation de Saint Paul à son fils Timothée. Et je cite Saint Paul, que nous avons entendu aussi dans la seconde lecture. Soyez pour les croyants un modèle par votre parole, votre conduite, par votre charité, votre foi, votre pureté. Appliquez-vous à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne négligez pas le don de la grâce en vous. Veillez sur vous-même et sur votre enseignement. Maintenez cette disposition. Maintenez-vous dans cette disposition. En faisant cela, vous, comme Samuel, vous grandirez. Le Seigneur sera avec vous et aucune de vos paroles ne sera sans effet. Maintenant, je voudrais me tourner vers les congrégations et les consacrer de façon générale. À vous, révérends frères de la Société missionnaire d'Afrique, de l'Institut des missionnaires de la Consolata, de la Congrégation de Jésus et de Marie, à vous tous, religieux et religieuses consacrés ici présents, que les ordinations de nos frères en ce jour soient pour tous un renouvellement profond de votre propre engagement et de votre consécration religieuse. Et maintenant, je me tourne vers vous, bien chère assemblée. Je me tourne vers vous, parents, amis, familles, qui entourés de votre affection, de votre prière, nos élus du jour, que votre soutien et vos engagements ne leur manquent jamais. Vous l'avez compris, la sainteté, l'amour du prochain sont des exigences baptismales à vivre, non pas seulement dans le cercle restreint de la famille, mais aussi dans le milieu professionnel. Accepter les compromis, c'est oublier la recommandation du Christ de garder ses commandements, aimer son prochain et porter du fruit qui demeure. Pour finir, une seule recommandation pour nos élus du jour et pour tous. Contemplons et prenons toujours Marie, la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous vénérons sous le vocable de Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, que nous fêterons demain. Notre-Dame de la Consolation, Marie, mère de notre Seigneur Jésus. Mettez-vous à son école, elle, l'humble servante du Seigneur, afin qu'elle nous aide à garder les commandements du Seigneur, à aimer Dieu et le prochain, à porter du nombreux fruits partout où nous sommes. Que le Seigneur, bien cher Fils, vous bénisse abondamment. Que cette bénédiction descende abondamment sur chacun de nous ici présents. Que le Seigneur nous comble de ses grâces au-delà de notre attente. Lui, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Constituent les éléments essentiels de ce rite auquel il faut atteindre les rites préparatoires et les rites complémentaires.
Il invitera respectivement les futurs diacres à déclarer devant le peuple de Dieu ici rassemblé leur intention de recevoir la charge diaconale. Ensuite, les futurs diacres vont promettre respect et obéissance à leur évêque et leur supérieur général. C'est vous qui voulez nous dire. Personne ne recule. On peut aller. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré dans la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres à faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer l'esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets.
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. L'évêque va maintenant interroger les futurs prêtres. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'évangile et exposer la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ selon la tradition de l'Église pour la louange et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et de votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Préparons-nous à implorer Dieu avec l'aide des saints, de faire descendre sa force et sa bénédiction sur les ordonnances. Veuillez vous mettre debout. Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres. Demandons-lui de répandre sur Apollinaire, Louis, Bernard, Jérôme, José, Décéleux, Frédéric, Hervé et Michel les dons de son esprit. Veuillez vous mettre à genoux. Basile.